Les stars là, c'est les vlogs de l'été là qui commencent. Ah ouais, regardez, en plus je suis Team Zidane. Mais quel est le rapport? Voilà les stars, il est 9h du matin et je m'étais dit je vais aller faire ma petite promenade du matin et je vais aller lire dans un parc, sauf que j'ai oublié mon livre. Du coup bon voilà, je me retrouve là et j'observe le paysage, les gens qui se promènent avec leurs chiens. C'est cool en vrai. Ça va faire quelques jours que j'ai commencé à prendre l'habitude de faire des balades le matin, je sais pas, pour m'aérer l'esprit et pour penser à autre chose. En vrai ça fait que 4 jours du coup, je sais pas si on peut déjà voir les effets et en vrai j'aime bien. Parce que du coup quand je rentre chez moi j'ai l'impression que ma journée vient que de commencer et pourtant j'ai déjà fait plein de choses. Du coup c'est trop slay. Mais en tout cas j'adore voir le monde s'éveiller en même temps que moi. Alors que quand on fait pas, enfin genre quand tu te lèves pas tôt et que quand tu sors chez toi c'est déjà je sais pas midi ou dans l'après-midi, en fait le monde il a déjà commencé. Alors que là j'ai l'impression que tu participes au réveil. Et en plus il y a plein de différences, genre il y a des gens qui se lèvent je sais pas pour aller chercher leur pain le matin, il y a des gens qui courent, il y a des gens qui vont à l'école, il y a des gens qui vont au travail, il y a des gens qui se baladent avec leurs chiens. Et tous ces petits détails font qu'on est des humains et genre je suis là en mode waouh, c'est fou quand même. On a tous chacun nos habitudes. Je pense que je vais encore rester là 15 minutes. Après je reviendrai chez moi parce qu'il commence à faire chaud. Et vu qu'on est en été, oh my god, on est en été aujourd'hui. Regardez, il y a quelqu'un qui court. Et je vous emmène avec moi dans ma petite balade du matin. Je sais pas du tout si c'est fun ou quoi, mais on est là. Meet me on the mountain top. I'll be in the shower and wait for you to call it all. 'Cause I don't want a boyfriend, but we could be nice to each other, wrong for each other, right for each other, and rise to each other, rise to each other. Je crois que je vous ai même pas dit bonjour, j'ai commencé ma vidéo direct sur la promenade. On sait même pas pourquoi j'ai décidé de filmer. Bref, j'espère que vous allez bien les stars. Mais du coup, il est l'heure qu'on parle parce que ça fait un moment que on n'a pas parlé tout simplement. Et je pense que j'ai le besoin de faire un peu un update par rapport à ma vie en ce moment parce que beaucoup de choses s'est passé depuis la dernière fois que j'ai parlé. En sachant que je pense que ça remonte à mon vlog que j'ai fait par rapport au printemps. Il s'en est passé des choses, donc on va un peu rattraper le temps perdu. Comme je le disais, ça fait un moment que j'ai pas pris ma caméra pour parler, et il y a une raison pour ça. Les derniers mois de ma vie étaient très intenses niveau émotion, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient au même moment, et du coup c'était un peu compliqué de tout gérer. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Sinon, à part ça, à part le fun et les concerts, j'ai eu ma licence. Je comprends pas comment c'est possible vu l'état où j'étais quand j'étais en train de réviser. Je pense que c'est grâce à Inhaler, c'est la Belgique qui m'a donné de la force au final. Bref, j'ai eu ma licence. J'ai l'impression que c'est très flou pour moi et que du coup en fait on m'a juste donné mes notes et là on m'a dit bah c'est bon, t'as ta licence. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Et c'est ça le problème. Enfin, c'est pas un problème, mais c'est quelque chose qui me tourmente l'esprit depuis des mois, c'est qu'est-ce que je fais après cette licence? Parce que j'ai postulé pour mon master, j'ai été acceptée dans un master, celui que je voulais le plus. Sauf que c'est pas si simple que ça, parce que en postulant pour mon master, j'étais pas si motivée que ça. C'est-à-dire que j'ai postulé parce que je me suis dit, c'est la sécurité, postule, tu verras bien ce que tu fais après. Mais j'avais pas vraiment d'ambition, genre vraiment quand je faisais mes lettres de motivation, je devais me vendre, mais je savais même pas pourquoi je me vendais. Et déjà là, ça aurait dû me faire tilt. Je crois pas que je suis prête pour un master. Enfin, c'est pas que je crois pas, non. Là maintenant, aujourd'hui, à l'heure où je suis, je sais que je veux pas être dans un master l'année prochaine. Et en fait, là, pendant ces derniers mois, j'ai eu ce chemin de pensée où j'étais là en mode qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je fais le pas maintenant? Est-ce que je prends le risque maintenant
Est-ce que c'est un risque même? Est-ce que je joue la sécurité et je vais en master encore 2 ans et après on verra après? Ou est-ce que je fais ce que j'ai toujours voulu faire? Est-ce que je me donne les moyens de faire ce que j'ai toujours voulu faire? Ce que j'ai toujours voulu faire, c'est partir à l'étranger, faire une année de césure. Vraiment, quand j'ai commencé ma licence, je savais que je voulais faire une année de césure entre la licence et le master. Et en fait, je pensais que ça allait être plus simple que ça, sauf que pas du tout, parce que déjà pour partir à l'étranger, c'est pas si simple. Le pays que je voulais de base, en fait, je me suis rendu compte que c'était très compliqué de pouvoir faire une année de séjour là-bas depuis le Brexit. Du coup, je parle du Royaume-Uni. Si je faisais une année de césure, en fait, c'était pour travailler dans un autre pays, avoir une expérience professionnelle là-bas, mais surtout me trouver moi. Y revenir plus tard. J'ai l'impression que je fais un podcast là. Ça prend une tournure de podcast. Bref, c'est officiel. Je pars l'année prochaine, je fais une année de césure. Ou encore, je sais pas, c'est encore le débat actuel, mais ça commence un peu plus à s'éclairer parce que je commence à en parler un peu plus autour de moi, donc je suis pas juste avec moi-même et mes pensées, parce que en fait c'est là où c'était le plus dur, c'était que j'étais là sur mon lit et je regardais mon plafond et j'étais en mode mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Genre vraiment, qu'est-ce que je fais de ma vie? Grosse crise existentielle. C'était pas simple. En soi, vous allez me dire mais c'est normal que ce soit pas simple, mais dans ma tête en fait j'étais là en mode à partir du moment où tu sais ce que tu veux, bah tu fais ce que tu veux. Sauf que non, il y a énormément de contraintes. Et c'est pour ça que je vais en parler là, parce que je me dis que je suis sûrement pas la seule, et si ça peut faire écho à quelqu'un, j'ai tout gagné. Mais je le fais aussi pour un peu me libérer et aussi de verbaliser ce que j'ai vécu et ce que je pense. Parce que, en fait, je sais qu'il y a des gens autour de moi qui comprenaient totalement ce que je vivais, mais pour autant, j'arrivais pas à me dire que c'est ce que j'étais en train de vivre sur le moment. Genre, c'est-à-dire que même si je sais que j'étais comprise, j'avais l'impression que j'étais seule au fond, alors que c'est pas du tout le cas. Là, je vais vous parler d'un sujet que j'essaye d'aborder en fait dans mes vidéos, et c'est un sujet très sérieux qui peut être parfois angoissant, donc si jamais vous n'avez pas envie d'en entendre parler, passez, genre vraiment à la suite, normalement ça sera beaucoup plus joyeux et moins angoissant, mais je vais parler de l'avenir. Je me suis jamais vraiment livrée sur ce que je voulais faire, tout simplement parce que je ne sais pas ce que je veux faire plus tard. Je sais pas ce que je veux faire, oui et non. En fait, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui me passionnent, mais vu qu'il y a énormément de choses qui me passionnent, je sais pas par où commencer. Et en plus, parmi toutes ces choses qui me passionnent, forcément, sinon ça serait trop facile, c'est des choses peu accessibles et c'est surtout des choses qui ne rentrent pas dans le moule de la société d'aujourd'hui. Enfin, c'est toujours considéré comme oh, c'est risqué de prendre cette voie-là. C'est pas comme si, en fait, depuis que je suis petite, j'avais un métier en tête et que mon parcours était écrit pour pouvoir y arriver. Genre, c'est pas comme si je me levais le matin et que j'étais là en mode ok, je vais être médecin, ok, je sais que ça va être dur, ok, je sais que c'est pas donné à tout le monde, mais je sais les choses à faire pour pouvoir y arriver. Vous voyez, genre, il y a un chemin tout tracé. Moi, les choses que j'aimerais faire, il n'y a pas un schéma tout fait, en fait, ce qui est un peu inquiétant. Surtout, quand les personnes viennent vers toi et te disent qu'est-ce que tu veux faire, t'as l'impression qu'il faut pas que tu dises ce que tu veux vraiment faire parce que, bah, soit t'as peur d'être jugé, ou soit, bah, ils vont te regarder en mode ok, mais sinon, t'as pas un plan B? Sauf que moi, j'ai jamais eu de plan B. Parce que, en fait, parmi toutes les choses que j'ai accumulées en me disant, ok, je veux faire ça, non, mais du coup, en fait, je pense vouloir faire ça, parmi toutes les choses que je veux faire, il n'y a aucun domaine qui pourrait être un plan B aux yeux de la société. Quand j'ai fait ma licence d'anglais, la plupart des gens, ils me disent, ah, tu veux être prof? Et je peux comprendre que c'est la première chose qu'on te demande. Mais non, c'est pas ce que je veux. Et après, on me demande, mais du coup, tu veux faire quoi? Et à chaque fois, ma réponse changeait en fonction des gens que je voyais. Et juste en faisant ça, en fait, je pense que je me suis auto-censurée en fait. J'ai mis ce que je voulais vraiment faire de côté. Genre, j'ai juste fait l'autruche. Et en fait, j'ai toujours fait en fonction des autres. Enfin, genre, j'ai toujours eu peur du regard des autres, moins maintenant. Hein. Mais j'ai toujours eu cette pensée dans ma tête en mode qu'est-ce que les autres vont dire. J'ai toujours eu le besoin d'avoir l'avis des autres pour me dire ok, ce que tu fais, c'est bien. Et pendant toute une période, en fait, j'étais en bataille avec 2 personnes. Il y avait la moi qui était là en mode Margot, c'est ce que tu as toujours voulu faire. Là, c'est l'opportunité de le faire parce que ça sera plus difficile de le faire après. Là, c'est un investissement que tu fais pour ton futur et c'est quelque chose qui va t'apporter énormément de choses. Et après, il y a l'autre partie de moi qui est là en mode Margot, c'est risqué. Peut-être qu'après, tu pourras pas reprendre les études parce que du coup, tu seras sortie du système. Au pire, c'est que 2 ans de plus le master. Tu seras plus vite sortie des études et tu pourras faire plus ce que tu veux, tu pourras travailler plus vite. Voilà, c'est mes 2 chemins de pensée. Sauf que forcément, celui-là, c'est celui auquel je me rattache le plus parce que je sais que dans ma tête, c'est clair. Mais quand je parle avec des gens qui, pour eux, dans leur tête, c'est pas clair, et bah du coup, à chaque fois, la balance, elle se rééquilibre. Et du coup, c'était vraiment épuisant. Ça me prenait beaucoup d'énergie de toujours réfléchir à ça et juste d'être là en mode c'est moi qui dois décider là. Là, on peut pas prendre la décision à ma place, c'est moi qui dois décider et peu importe ce que je choisis, il y aura forcément des conséquences, des sacrifices à faire, mais c'est moi qui dois en assumer les responsabilités et est-ce que je suis prête à ça? Est-ce qu'en fait je suis vraiment prête? Je crois que c'était juste de la peur qui parlait, mais
C'est compliqué. Quand on me demande ce que je veux faire, j'ai l'impression qu'on n'attend qu'une seule réponse à la sortie. Et dans ma tête, moi, il y a plusieurs options, hein. Si vous me parlez à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais faire, je vous dirais, j'aimerais trop être photographe pour les concerts, genre aller en tournée et prendre des photos. Ça serait mon job de rêve aujourd'hui. Mais ça se trouve, dans 2 semaines, je dirais, ce que je voudrais faire, c'est ouvrir ma librairie. Et la mois d'avant, ce qu'elle voulait faire, c'était travailler dans le cinéma. Vous voyez, plus je grandis, plus j'accumule des passions et de plus en plus de choses m'intéressent. Au final, ça se regroupe à peu près dans le même domaine, on est d'accord ? Mais du coup, j'ai envie de tout tester, mais je sais pas vraiment par quoi commencer. Et c'est surtout que, comme j'ai dit tout à l'heure, tous ces domaines-là sont considérés comme risqués, genre pas stables. En fait, le fait de ne pas dire ce que je veux vraiment faire aux autres quand on me demande, je pense que ça m'a encore plus éloignée de moi. Et je pense que là, j'ai besoin de... Je sais pas comment dire, mais de me reconnecter avec moi-même. Et c'est là où je me dis que je crois que c'est enfin le moment que je prenne le risque, quoi. Mais c'est pas forcément un risque dans ma tête. Genre, c'est juste, je fais cet investissement. Et si je le fais, il faut que ça soit à fond. Et je crois que je suis prête à le faire à fond. Parce qu'en fait, après plusieurs heures de réflexion, je me suis dit, je crois que je préfère faire ce que je veux, quitte à ce que ce soit pas en fait ce que j'avais besoin, quitte à me tromper, plutôt que me lever le matin sans savoir où je vais. En fait, j'ai ce truc en moi qui me dit, tant que t'as pas essayé, tu peux pas savoir. Et le problème, c'est que si j'essaye pas, bah, je pourrai jamais savoir. Et j'ai pas envie de vivre en étant hantée par ce truc en mode ah, ça se trouve, tu fais un truc pour la sécurité, mais t'as pas pris le risque de faire la chose que tu voulais vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'en fait, il n'y a pas à chercher plus loin. Genre, j'ai juste besoin de faire un truc qui me semble sensé. Et si je me trompe, c'est pas grave parce que au moins j'aurais essayé. J'aurais pas de regrets. Genre, je pourrais dire ok, bah, je sais que c'est pas fait pour moi. Mais même là, j'ai l'impression que je parle déjà en négativité parce que j'ai trop été habituée à parler comme ça. Je suis une personne très positive aussi. C'est-à-dire que là, en fait, je me dis punaise, peut-être qu'à la sortie, bah, je m'aurais enfin trouvée et je serais très fière de la moi qui a pris ce choix aujourd'hui. Si vous sentez que vous avez un instinct en vous qui vous dit faites ça, je pense qu'il faut que à un moment dans votre vie, vous preniez votre temps pour répondre à cet instinct. Et je sais pas depuis combien de temps je parle, la moi du montage pourrait me tuer. Là où je voulais en venir, c'est que si je pars à l'étranger, ça veut dire que je dois rendre mon appartement. Je suis contente parce que j'ai vraiment, je sais que j'ai vécu ce que je voulais vivre dans cet appartement et j'ai pas de regrets. Mais je suis quand même très attachée, je suis très reconnaissante d'avoir construit tous ces souvenirs. Et c'est que si je pars, je me dis, bon, c'est pas comme si on n'aurait rien fait, mais il va me manquer. Je ne sais pas encore où je pars, je sais juste que je pars en décembre et le reste suivra, je pense. Je pense que c'est quelque chose qui va se faire avec le temps et j'ai le temps de faire mûrir mon projet. Mais du coup, en attendant que tout ça se passe, je suis encore actuellement dans mon appartement. Il y a mes amis qui sont toujours là, il y en a qui vont revenir. On est en été. Et c'est pour ça que je voulais faire ce vlog. J'avais besoin de refaire un vlog où je faisais ma vie, où justement je filmais des choses qui étaient moins importantes, mais qui pour autant pour moi est très important parce que c'est les petits détails qui font que la vie ici est comme elle est. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve en juin. C'est pas n'importe quel jour du mois de juin parce qu'aujourd'hui on est le 21 juin et qui dit le 21 juin dit la fête de la musique. S'il y a un soir où je sors, c'est celui-là. Et je suis trop contente parce que du coup, là, on n'a rien d'autre à penser à part juste faire la fête. Je tiens vraiment à capturer mes derniers moments de vie ici. Parce que je sais que c'est pas encore la fin, qu'on a encore le temps. Mais je sais que là, je suis encore dans la période où je me dis, bah non, j'habite encore là, il n'y a rien qui est fait. On est encore tous dans la même ville, même il y a des gens qui reviennent. Je pense que c'est les derniers instants de vie avant que tout change et que tout devienne plus sérieux. Là, je suis encore dans le confort et j'ai juste envie d'en profiter à fond. Bref, je vais arrêter de parler. Vous savez où on va. Que serait un vlog random sans que je passe à Emma's Bookshop? Allez! C'est un vlog où il y a de la voix. Oui. Bonjour le vlog, Véren, c'est la canicule. J'espère que vous allez bien. Buvez beaucoup de Véren, buvez de l'eau. Depuis tout à l'heure, il y a quelque chose qui... Enfin, il y a des trompettes qui jouent quelque chose à travers ma fenêtre, mais impossible de savoir quelle musique c'est. Attends, je vais écouter. Mais je crois que c'est la même que tout à l'heure. Non? Non, je crois pas. Je te crois pas.
En gros, c'est une chanson qui fait. Je suis sûre que c'est ça. Ah non, mais on n'a pas fini, vous. Vous voulez finir le vlog? Lérine, il est tard. On est les deux derniers soldats. Ouais. Mais on est toujours là avec Rio de Janeiro. Hein. Mais viens, on va aller chercher. Ah, il va aller chercher du Rio de Janeiro. On vous explique. Depuis l'année dernière, il y a des gens qui sont en bleu et qui font des petits trucs de stars. Et l'année dernière, on a fait la fin de la fête de la musique avec eux. Et là, on les écoute là. Enfin, peut-être pas tous. Je les écoute plus là. Ah,